Bonjour, c'est Margot, nous sommes le mardi 25 juin. Alors aujourd'hui, je fais un tirage sur le mouvement des Gilets jaunes face au gouvernement pour juillet-août. Là, les 2 mois à suivre, comment ça va se passer? Puisque maintenant, les choses sont en train de changer. Donc, on va regarder ce mouvement, je vais les mélanger. Voilà. Et on va regarder le mouvement des Gilets jaunes pour juillet-août et comment ça va se passer face à ce gouvernement. Sachant que tout à l'heure je faisais une vidéo et la petite caméra m'a encore coupé au milieu. Et ma webcam que j'ai achetée la semaine dernière ne marche plus. Moi qui voulais faire des vidéos longues, plus longues, et ben là, c'est pas encore pour cette fois. Il y a des mystérieux blocages concernant ces choses-là. Donc, avenir des Gilets jaunes pour juillet-août face au gouvernement. C'est parti. Tiens, c'est curieux. Ah, c'est marrant, elle sort... Non, il y en a une qui sort à l'envers. Alors, force, mat, empereur et justice renversée. C'est curieux parce que j'ai l'impression qu'on a on a quelqu'un qui... ça donne l'impression d'une grande détermination. Alors, c'est pas exactement... Moi, je vais vous dire comment ça me vient, hein, parce que j'ai un flash. Là, nous avons les gilets jaunes. Et là, nous avons le résultat. Nous avons l'impression d'une force, d'une détermination et d'une volonté qui est sans faille. Je ne sais pas pourquoi ils vont occuper le terrain. Il y a quelque chose qui me dit qu'ils vont être sur les routes, sur les barrages, qu'ils vont être très présents. Et que, évidemment, il y aura... Une fois de plus, la justice renversée, on les enverra, on leur enverra des... On les embêtera. On va essayer de les déloger en faisant des abus de pouvoir et des injustices. Bon, c'est pas nouveau. Donc, plusieurs niveaux d'interprétation. On a là des gens qui sont très déterminés, mais de façon juste. Et là, on a quelqu'un qui fuit, qui prend la route, qui est en train de s'éloigner avec armes et bagages, avec beaucoup de problèmes, de casseroles. Et je suis pas sûre, je me dis ça peut représenter les dissensions internes des Gilets jaunes et certaines personnes qui peuvent en partir. C'est possible. Ça peut être, mais bon, peut-être faut pas rêver trop fort. Macron qui s'en irait, alors ça serait génial. Moi, je l'ai vu partir, hein, je l'ai vu cesser ses fonctions. Mais en tout cas, nous avons des gens qui tiennent le terrain, qui tiennent les choses. Mais c'est pas le gouvernement, ça. Hein, ça peut pas être le gouvernement parce que là, c'est juste. La force et l'empereur droit, c'est juste. Là, il y a quelque chose, une partie qui s'en va, qui s'enfuit. Et là, nous avons la justice renversée. Nous avons des... Comment pourrais-je dire comme je l'ai dit, hein, des dénis de justice, donc évidemment, la répression va continuer. On va essayer donc de les déloger par tous les moyens. Donc ça vaut le coup qu'on les recouvre, puisque c'est un petit peu ambigu. C'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, moi je les sens bien forts et bien présents cet été. Ils vont pas lâcher, céder du terrain. On va ouais, l'arcane sonne, voilà la répression qui arrive. Ah, elle était renversée, pardon. La papesse renversée. Oh là, ça c'est l'affaire Benalla. C'est des affaires qui remontent à la surface. L'étoile est renversée. Malgré la répression et la police qu'on leur envoie, il y aura aussi, donc, sur fond d'affaires Benalla, on est sur fond de fuite. Benalla, ça c'est Benalla, et d'autres Benalla, hein, parce qu'il y en aura d'autres.
Et sur l'empereur sort le chariot renversé, donc l'armée, non c'est pas l'armée, c'est la police qui arrive pour déloger donc les gens qui tiennent le terrain. La force et l'arcane sans nom. La force normalement elle est positive, l'arcane sans nom lui il vient pour détruire, pour casser. La justice sort renversée, déni de justice, mais l'étoile dessus sort renversée. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est le CPI. C'est les plaintes qu'il y a contre le gouvernement de Macron. C'est la Cour pénale internationale. Tout ça prend du temps, tout ça est retardé, tout ça va tenter d'être bâillonné. Toutes les actions des Gilets jaunes vont tenter d'être étouffées et bâillonnées, mais ça va continuer. On est quand même sur une guerre d'usure, hein, où il faut une guerre d'endurance où il faut tenir. Hein. Donc oui, nécessite quand même de recouvrir tout ça, puisque le gouvernement va contre-attaquer, j'irai avec une certaine férocité, mais pourtant le mouvement tient bien la route. Bon, là il y a la tentative de répression va échouer. Hein. Ça va se retourner contre eux. Hein. Pas contre les gilets jaunes, mais contre eux. Voilà, le pape, ça c'est une instance juridique. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, hein. C'est une instance juridique qui vient du côté des gilets jaunes. Le battleur renversé, les mensonges sont mis en évidence. Il y aura flagrant délit de mensonge qui sera découvert. D'ailleurs, vous voyez comme il lui tourne le dos. Hein. Le pape, il est toujours juste et vrai. Hein. Et là, l'amoureux, donc il y aura négociation, il y aura un renforcement du mouvement des Gilets jaunes. Je vois beaucoup de convivialité. Donc la justice est renversée. L'étoile est renversée, c'est un espoir. Le procès est retardé. Mais là, nous avons l'issue du procès. Hein. Là, nous avons quelque chose qui est exemplaire. Dont on va beaucoup parler, ça va durer longtemps, mais ça va sortir positif. Donc tout va remonter à la surface en même temps, les affaires, donc Benalla notamment, hein, parce que ça c'est pas fini, ça revient, et la Cour pénale internationale, le fait que les Gilets jaunes vont tenir le terrain, et puis bah oui, toujours pareil, les CRS, la com, enfin rien ne change, mais c'est vrai quand même que l'arcane sans nom, la maison Dieu dessus, les manœuvres du gouvernement à un moment donné vont se retourner contre eux, il y aura la violence de trop, le LBD de trop, et là ça va, vous voyez, c'est en lien avec la justice, avec donc il y a quelque chose qui va se passer, mais ça sera quand même, ça sera pas facile, hein. Ça sera pas facile, je trouve c'est très riche d'enseignements. Voilà, bon, je vais couper la vidéo là, pour pas que ça me coupe, hein, parce que ça c'est pas agréable du tout de travailler en vain. Et puis je la mets en ligne et je vais en faire une autre. J'avais pensé à la 5G, parce que beaucoup de gens me l'ont demandé, hein, donc ça mérite qu'on se penche dessus. Voilà, je vous dis donc à tout de suite.